On est parti de Moldavie parce que on était un petit peu obligés. C'était une période assez difficile dans notre pays après l'indépendance. L'Union soviétique, elle s'est cassée et chaque république il a pris son indépendance. Et comme notre pays il est tout petit, donc c'était difficile de se relever. C'était difficile d'avoir de boulot pour tout le monde. Au niveau salaire, il y avait des périodes où on travaillait, on ne touchait pas le salaire pendant plusieurs mois. Donc comme nous, avec ton père, on était assez jeunes, on voulait faire quelque chose, on voulait avancer dans l'avenir. Et comme on ne voyait pas trop de solutions faire ça dans notre pays, on a décidé de partir, de s'installer ailleurs, de trouver notre chance ailleurs. Et d'abord, le moment, je vais le rappeler toujours parce que c'était très émouvant. On ne s'est pas vu depuis 6 mois. Et il est venu me chercher en voiture avec un grand bouquet de fleurs. Et dès qu'il m'a vu sortir, il a sauté par les barrières, tellement il était hâte de me voir et de me serrer dans ses bras, qu'il a monté par les barrières. Il est monté là-haut, et il m'a pris dans ses bras et on a fait un gros câlin. Et tout l'aéroport, tout le monde qui était dans l'aéroport qui nous a vus, ils ont commencé à applaudir et à crier bravo. Donc c'était vraiment, très, très émouvant. Et en fait, là, n'est-ce pas, là c'est à Vincennes que... Non, c'est pas à Vincennes, ça c'est en Afrique. J'ai pris ça quand j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, ça c'était en Afrique. Et est-ce que, une fois dans votre pays, il a déjà une guerre? Guerre, peut-être. Un guerrier. Guerrier, oui. Il y a eu guerrier, l'ancien, j'ai entendu parler. C'était pas mon époque. Ça fait très longtemps qu'on disait que, il y avait des guerriers qui s'appellent Alpha Yaya. C'était le guerrier qui combattait contre le blanc. Contre le blanc. Oui. Les blancs, les colons, contre les colons. Ah, les colons, c'est le blanc qui venait, qui occupait la Guinée. Pourquoi t'as pas été à l'école? Mon père, il avait plusieurs enfants et c'est moi qui gardais le bétail. C'est moi qui gardais les vaches, les moutons et tout. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Tu aimerais faire ça? Ouais. Bah oui, tu sais, c'est dans le sang. Hein? Et toi, maman, t'étais dans quelle école? Moi, j'étais dans une petite école à la campagne. Et je passais les 6 ans d'école là-bas. C'est un seul, on entrait vers 7h du matin et on finissait à 1h. Tu marchais longtemps pour entrer à l'école, non? Voilà, c'était loin. Je marchais à peu près une demi-heure. Ou sinon, on allait en cheval de temps en temps quand on était vraiment en retard. L'école en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ta maman te l'a dit, c'est pratiquement pareil qu'ici. Seulement que nous, à l'époque, il y avait la chicotte. C'est-à-dire que les tables de multiplication, il fallait les connaître par cœur. Ici, vous avez la chance, on vous laisse un peu jouer avec les tables de multiplication. Mais là-bas, il fallait les connaître du bout du doigt. Sinon, il y avait la chicotte. Ça faisait que la récitation de la table de multiplication était devenue une chanson pour nous, quoi. Je suis venu ici quand j'avais 19 ans. J'ai pris le premier taxi et il m'a emmené à un hôtel à côté de l'école militaire. Et c'était trop cher. Et 3 jours, j'avais fini mon budget. Je ne savais pas où y aller. Je suis arrivé un 7 juillet, je ne me rappelle pas. Et puis il faisait chaud. Donc le 4e jour, il fallait que j'aille à dormir à parc du Luxembourg parce que je ne savais pas où dormir, je n'avais pas de sous. Heureusement, j'ai rencontré un Mexicain et il m'a dit t'inquiète, je vais t'aider. Et puis c'est comme ça que voilà. Voilà, je suis né à Carcassonne en mai 68, comme je disais, ça fait un bon petit moment maintenant. Et je suis musicien, j'ai pas mal voyagé avec mes parents parce que mon père était militaire de carrière aussi. Et puis on est parti à Djibouti, à Madagascar, à La Réunion. Je suis arrivé à l'âge de première séance, je suis arrivé pour faire des séances de studio pour un enregistrement avec un chanteur capverdien. Et puis j'étais venu normalement pour, un week-end, 4 jours, et puis je suis resté 25 ans.
j'ai rencontré maman dans ce même milieu capverdien, et puis ça a donné des petits Antillais mélangés au Cap-Vert, quoi. Petits Antillano-Capverdiens, comme je dis. Quelles sont vos origines? Alors, donc mon papa est allemand et ma maman vient de Guadeloupe. Et ma maman était née à Genève et mon papa est né dans les montagnes, dans le canton de Berne. Et ça, c'était qui? C'est moi. C'est bizarre. C'est pas mon papa, il a changé trop. Mais je vois pas ce qui a changé, j'ai toujours des lunettes, j'ai toujours une barbe. Tes cheveux. Et j'ai toujours du désordre dans mon bureau. Ouais, ça c'est vrai. Ici, c'est Nowruz, c'est le nouvel an iranien qui est le 21 mars, qui se fête le 21 mars. On met les symboles pour accueillir le nouvel an et le printemps. Et là, je joue avec mon cousin Ramin. On joue, c'est en Iran, dans ma chambre. Et je porte un tchador, comme beaucoup de femmes en fait d'Iran portaient le tchador, des vieilles dames en fait. Est-ce que quelqu'un dans notre famille a connu la guerre? Toi? Bon, moi je connaissais, oui, je connaissais la guerre. En fait, on est parti d'Iran parce que à 1979, il y avait la révolution en Iran et en fait, ils voulaient une république islamique. C'est à ce moment-là en fait que mes parents ont quitté le pays. En fait, on était d'ailleurs en vacances d'été en Autriche. Et mon papa, il est venu nous chercher comme tous les étés. Et en fait, c'est quand il est venu à Graz, en fait, en Autriche, que ma famille en Iran nous a appelés et ils se sont dit, bon, ne revenez pas pour l'instant, attendez. C'est vraiment la situation, elle est très très difficile. Et finalement, on n'est jamais y retourné, en fait. Et on est resté en Autriche. Comment Uvo il a appris la langue française? Mamie, elle est arrivée ici en France, elle savait pas du tout parler le français et elle a commencé en fait en faisant du gardiennage. Donc au début ça va, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, mais quand il s'agissait d'aller à la pharmacie ou d'aller chez le médecin, je sais qu'au début avec moi quand je suis née, ça a été très difficile parce qu'elle comprenait pas beaucoup ce que le médecin lui racontait quand j'étais malade ou quoi. Puis après, elle a appris de toutes les manières, petit à petit, sur le tas. En général, les Portugais, quand ils arrivent ici en France, quand tu regardes bien, ils travaillent ou dans le bâtiment pour les hommes et en tant que gardienne pour les femmes. Et tout ce qu'ils faisaient dans le film, tu te rappelles quand ils mangeaient le dimanche, ils faisaient les plats portugais avec les bières portugaises, c'est ce que nous on fait en général. Et puis tu te rappelles du petit garçon qui avait honte de sa maman? Tu te rappelles ou pas? Qui voulait pas dire que sa maman c'était une gardienne, la gardienne de l'immeuble? Tu te rappelles? Et que sa maman elle était triste. Et c'est ce que j'ai fait avec ma maman. C'est que je voulais pas dire au début que ma maman elle était gardienne parce que j'avais honte. Puis au final aujourd'hui je suis très fière. Moi je me suis reconnue là-dedans. Pourquoi t'as raté ton bac? Enfin, tu l'as raté bac test எடுக்க முதல்ல எனக்கு வீலாஷில ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இந்தியன் ஆர்மிக்கு இது கம்ப்ளீட் பண்ணி அதால அப்படியே திருப்பி ஒன்று மடுக்காம அப்படியே வந்துட்டேன். அது மட்டும் படித்தேன் நான். அந்த டெஸ்ட்டை வந்து செய்யல. இந்தியன் ஆர்மி பிரச்சனை தொடங்கி அப்போ ஆரம்ப இது ஒரு ஹெலிகாப்டரால் அம்மாண்ட வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் செல்லெல்லாம் அடித்து தண்டி ஒரு அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ளே நாங்கள் இருந்தோம். நாங்கள் பயந்து அது பிறகு தான் வெளிநாடுன்னு சொல்லி ஃப்ரான்ஸுக்கு நான் வந்தேன். நான் பிளஸே பண்ணல, எங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஃபேமிலியாக்கள் பிளஸே பண்ண எல்லாத்தையும் கண்டு அப்படியே அந்த எல்லாரும் கணக்கு பேர் செத்தது. வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்தாக்கள் ஆக்கள் எல்லாரும். எங்களோட ஃபேமிலியும் ஒரு ஆள் இப்போ கிட்டடியில் ஆமி இதால் ரக்கில் அடித்து செத்து அதனால் வந்தது. Ça c'est ma photo de classe. Vous êtes beaucoup. Ben ouais. Mais qu'est-ce que tu tiens? On tient
L'Ardoise. Ah, avec l'année scolaire. Et ils t'ont choisi toi? Ouais. C'est qui? Bah, c'est moi. T'as grandi. Mais je faisais la prière à l'école. Est-ce que tu voudrais aller dans un autre pays que la France? Tu te rappelles, une fois je t'ai dit on va partir au Canada si t'as envie. Si ça nous plaît, bah, peut-être qu'on y restera, tu te rappelles? Et ben qu'est-ce que t'as eu comme émotion? Je me rappelle plus. Et ben moi je vais te dire, t'as pleuré. Ah bon? Bah oui. Et parce que tu voulais pas quitter la maison, tu voulais pas quitter ton école. Et tu voulais pas quitter tes copains non plus. Et je me suis dit, c'est vrai que j'aurais pas le courage de tout quitter comme ça pour avoir encore une autre vie. Ça y est. J'arrête l'aventure. J'arrête ici. Est-ce que tu me chantais des choses en espagnol quand j'étais petite? Alors oui, je t'ai chanté des petites chansons en espagnol. Tu peux les chanter? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors je te chantais Arre borriquito, arre burro, arre borriquito que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana fiesta y al otro también. Arre, arre, arre. Arre burro, arre borriquito que llegamos tarde.